Le Delta Show. Le Delta Show. Sur Delta FM 90.2. Delta Show sur Delta FM 90.2. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Delta Show. On est avec Nino. Bonjour. Et il n'y a que Nino. Et on a Justine en régie qui d'ailleurs viendra nous rejoindre au moment du jeu. On a beaucoup de malades aujourd'hui. On a beaucoup de malades, de personnes qui ont des devoirs à faire. Ils se reconnaîtront. Et voilà. C'est tout, on est les deux seuls survivants, comme d'habitude. Oh, c'est pas grave, on va se débrouiller. Oui, c'est pas parce qu'on n'est que 3 qu'on va pas s'amuser. Puisque du coup, aujourd'hui, en cette journée mondiale de l'UNESCO de la radio, on a quelques petites choses du coup pour vous aujourd'hui. Donc on a comme d'habitude la newsbox, ensuite on aura le débat. Voilà, ensuite on va se laisser sur Fou de Annabelle. Ensuite on aura une interview de Justine qui est avec nous, qui est en régie aujourd'hui toute seule. Ensuite, on se fera une autre pause musicale. On écoutera Mise à jour de Slimane. Ensuite, on aura la Storybox de Nino. Et ensuite, on ira écouter... Alors, Nino, je vois que tu es en train de modifier le nom. C'est le titre qui est après. Le titre, il est après. Diggy Diggy All de Wind Rose. Voilà. Attends, et le dernier. Et le dernier... Oh là là. Bon, bah, le dernier, juste inverse les deux. Hein. D'accord. Donc, on aura le jeu. Donc, c'est un quiz. Et ensuite, on se laissera sur The Vanished Peoples de Castaway. Bah, du coup, c'était l'inverse. Hein ? Bah, du coup, c'était l'inverse, Castaway. Ah mince, bah du coup, c'est Castaway de The Vanished Peoples. Quel accent ? Le Delta Show. La newsbox avec Mathis. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette newsbox. L'ex-président américain Donald Trump a sous-entendu que s'il était réélu, il pourrait refuser de protéger un pays de l'OTAN qui ne contribue pas assez aux dépenses militaires de l'organisation en cas d'attaque sur son territoire. Le président américain Joe Biden a dénoncé des propos affligeants et dangereux. À Gaza, 2 otages de nationalité israélienne et argentine retenus par le Hamas ont été libérés dans la nuit de dimanche à lundi lors d'une offensive sur Rafah, où se trouvent 1,4 million de réfugiés palestiniens. Le Hamas déclare que 100 personnes ont été tuées dans cette attaque. Le président du syndicat d'agriculteurs FNSEA a menacé ce dimanche sur France Info de répandre les actions et les blocages si des efforts concrets n'étaient pas faits avant le début du salon de l'agriculture. Ce samedi, le syndicat dénonce l'absence de rencontres avec les ministres malgré les annonces du gouvernement. Plus d'un élève par classe du CE2 à la terminale serait victime de harcèlement selon les premiers résultats de l'enquête nationale sur le harcèlement lancée en novembre 2023. Ce chiffre provient des questionnaires anonymes d'auto-évaluation distribués aux élèves à la rentrée de septembre. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé ce dimanche la fin du droit du sol dans le département d'Outre-mer et de Mayotte où il était en déplacement. Le droit du sol détermine la nationalité d'après le lieu de naissance et Mayotte fait face à une forte immigration en provenance de l'archipel voisin des Comores. Le roi Charles III s'est exprimé ce samedi pour la première fois depuis l'annonce de son cancer. Dans un communiqué, il a remercié la population britannique pour son réconfort et ses encouragements. Son cancer, dont on ne connaît pas le type, a été rendu public ce lundi. 39 membres de l'ultra-droite ont été interpellés samedi à Paris pour risque de violence ou dégradation. Ils sortaient du cimetière de Charonne, venus rendre hommage à l'écrivain d'extrême droite Robert Brasillach, condamné à mort après la Seconde Guerre mondiale pour des faits de collaboration. L'athlète française Julia Simon a remporté une nouvelle médaille d'or ce dimanche lors de l'épreuve de poursuite des championnats du monde de biathlon en République tchèque. C'est sa 3e médaille d'or en 3 courses après ses victoires en relais mixte ce mercredi et en sprint ce vendredi. Le Super Bowl, finale du championnat de football américain et événement le plus regardé aux États-Unis, a eu lieu ce dimanche. Soir, c'est le chanteur américain Usher qui a assuré le show de la mi-temps. Il pourrait être rejoint par Alicia Keys,
Les Kansas City Chiefs ont affronté les 49 de San Francisco. Côté sport, maintenant, 5 actus qu'il ne fallait pas louper. Le tirage au sort pour la prochaine Ligue des Nations a été effectué jeudi dernier à Paris. La France a hérité du groupe le plus relevé de la compétition. Les hommes de Didier Deschamps affronteront l'Italie, la Belgique et Israël. Les matchs se dérouleront à partir de l'automne 2024. Lionel Messi a été accusé d'avoir humilié la Chine il y a 2 semaines car il n'a pas disputé le match amical de son équipe, l'Inter Miami, contre une équipe à Hong Kong. L'Argentin est resté sur le banc à cause d'une blessure. Le gouvernement de Hong Kong a demandé des explications. L'escrimeuse française Isaora Tibus a été suspendue provisoirement suite à un résultat anormal d'analyse antidopage. La fleurettiste tricolore est l'une des favorites à la médaille d'or pendant les JO de Paris 2024. Elle nie tout acte intentionnel de dopage. L'équipe de France féminine de water-polo a été éliminée jeudi dernier des mondiaux qui se déroulent à Doha au Qatar. La France termine à la dernière place de son groupe après sa défaite contre l'Espagne 40-7, vice-championne du monde et d'Europe en titre. C'est la fin de cette newsbox et tout de suite le débat. Le Delta Show. Le débat maintenant. La question, on la change pas du coup? Bah non, je change pas la question. D'accord, ok. Non, parce qu'on a eu un petit débat sur le débat juste avant, avant l'émission. C'est un très bon débat, c'est marrant. C'est un très bon débat. Bon, C'est rigolo. et bah la question c'est, la Saint-Valentin est-elle vraiment importante? Non, c'est pas important du tout en fait la Saint-Valentin. C'est le mec aigri qui parle. Non, ça sert à rien. Ah, vive le célibat, écoute. Non, mais juste, il n'y a pas une journée spéciale pour dire son amour à sa compagne ou son compagnon. Qu'on soit Non. un homme ou une femme. C'est vrai, c'est Ça vrai. sert à rien de mettre une jour en plus. C'est une fête commerciale. Ah, mais franchement, quand j'ai écrit la question, j'ai exactement pensé à ça. C'est comme beaucoup de choses. C'est commercial parce que les fleuristes et les chocolatiers, Ah bah ils s'en mettent plein les fouilles. bah là, ils s'en remettent bien beaucoup le potager. Non, c'est pas, c'est pas ce que je voulais Ça dire. remet bien beaucoup le potager. Ah oui, d'accord. Ils s'en remettent plein le potager. C'était le petit jeu de mots. Ouais, ok. Faut pas rigoler trop fort, surtout. Non, mais c'est vrai que c'est vraiment c'est commercial. Ah oui, c'est... Vive l'argent, hein? Bah oui, juste pour dire encore une fois, juste pour dire à sa compagne qu'on l'aime, quoi. Il Ou profite son compagnon. de quelque chose pour en tirer du bénéfice. On peut dire ça tout autant que des pompes funèbres. Ils profitent de la mort pour te faire payer. Les pompes funèbres, je pense que c'est quand même important, les pompes funèbres. Hein. Oui, non, mais pardon, mais ça coûte cher une boîte en bois. Hein. Alors, Je veux dire, en c'est carton. pas juste une boîte en bois. On s'égare. Oui. La Saint-Valentin, ça parle de mort. Pff, la chute totale. Oui, mais non, pour moi, c'est pas une fête importante. Hein. Je parle en tant que célibataire. Ouais, mais tu vois, c'est quand même important de montrer son amour Mais tu pour peux, quelqu'un. tu peux le montrer tous les autres jours de l'année. Mais oui, mais ça, c'est la journée dédiée. Demain, on va, Ouais. on va tous les voir se biger de partout. Hein. Moi, je propose une idée, ok, j'installe ça, c'est nouveau. La fête des célibataires. Une journée où en fait personne ne s'aime, tu vois, c'est une journée où c'est interdit de s'aimer, Et ben, où tout le monde se fait la gueule. on C'est- fait ça le 14 juillet. Allez, c'est Hein parfait. Allez, 14 juillet. C'est parti. C'est nickel. Non, ça peut être plus drôle le 15. Parce que lendemain de soirée de 14 juillet, ils sont tous aigris, personne s'aime, c'est encore plus drôle. Allez, Ouais. 15 juillet, c'est voté. Voilà. Adjugé, vendu. La Saint-Patrick, voilà, on l'appellera comme ça. Désolé, Alors Patrick. ça c'est le 17 mars. Ah bon? Oui. Ah oui, c'est vrai, c'est la Saint-Patrick, c'est pas en Irlande. Si. On s'égare. Non, bah non, là, c'est une fête dans le calendrier. Bah, c'est un saint, quoi, mais ça n'a aucun rapport avec la Saint-Valentin. Ah non, c'est... Je sais pas en plus. Je me suis jamais renseigné sur Valentin. C'est qui ce... Mais voilà, c'était ma Valentin. question. Pourquoi la Saint-Valentin porte sur le jour de la fête à Valentin? Pourquoi c'est pas la Saint-Nino? Alors... Ouais, non. Ok, histoire Non. de la Saint-Valentin. La demoiselle... Quoi? La demoiselle aveugle aurait miraculeusement retrouvé la vue grâce à l'amour. Et cette personne s'appelle Valentin. Valentin, Évidemment. j'imagine. Ah. Sa mort et à sa dulcinée, une lettre d'adieu signée Valentin. Ouais, c'est bien ça. Ah. Et bah, Donc en fait, l'amour, on doit Après- ça à tous les Valentins. Valentin est un très joli prénom.
Oui, et du coup, dans un couple, le jour de la Saint-Valentin, il y a le Valentin et la Valentine. Eh oui. Ah, ça, C'est- fallait le c'est- trouver. C'est bien fait quand même. Bah après, il peut y avoir aussi deux Valentins, deux Valentines. Ah, bien sûr. Ça dépend des gens. Ah, bah, bien sûr. Toujours. Ah oui. Mais oui, tout ça pour dire que la Saint-Valentin, c'est pas une fête que. C'est pas une une fête- si grosse. C'est pas un si gros changement dans ma vie, quoi. Bon, non. C'est jamais un changement pour tout le monde. Si, juste, tu fais une petite soirée avec ta meuf, Un petit enfin, le date. lendemain, le jour est le même. Bon, bah écoute, un mercredi, à mon avis, si on sort dans Poitiers, il y en aura partout. Il y en aura partout. C'est pour ça qu'il faut pas sortir quand on est célibataire. Tu restes chez toi et puis tu pleures dans ta douche. Pourquoi dans la douche? Je sais pas, c'est marrant. Moi, j'aurais plus dit quand tu manges parce qu'il y a personne avec toi pour Ah non, faut pas manger parce qu'après tu grossis et tu risques pas de trouver. Bon, ça Oh. dépend. Ça dépend. Il y a de très jolies personnes. Très jolies personnes. Bah moi, c'est pas pour me déplaire, mais demain, je serai en date avec ma mère. Bah, bah chacun ses délires. Bah moi, j'aime bien manger en tête-à-tête avec ma maman. Moi aussi, j'aime bien manger en tête à tête avec toi. Ah non. Non. Ah, Nino, merde. Excuse-moi. Ah, il s'égare. Oui, Excusez-le. Ouais, bon, je pense qu'on peut clore ici. On Ouais. n'a plus rien à dire. On peut, voilà. Non, mais la Saint-Valentin, c'est loin d'être une fête importante. Donc, Surtout pour faire un truc que tu peux faire toute l'année. ah oui. Puis on sait tous déjà que c'est vraiment hyper connu que la Saint-Valentin, c'est une fête commerciale. Oh oui. Tu vois, on dit souvent qu'il y a des fêtes commerciales, genre Halloween, Noël, mais non, ça, pour le coup, il y a vraiment une histoire derrière, une histoire de culture et tout. Avec quoi, qu'est-ce qu'il fait? Non? Non, mais Halloween, ça a vraiment une culture, genre, je sais pas, c'est Jack O'Lantern, je crois, un truc dans le genre. Oui. Où il sculptait des navets en Angleterre. Ah, c'était pas des citrouilles? Non, avant, c'était des navets. Mais comment tu sculptes un petit navet, c'est tout petit? Bah écoutez, c'était vachement fort. C'est de la micro-couture, là. Oui. Oh là là. Non, bon, bah voilà. Ah, il faut le voir pour le croire. Justine en fou rire. Je veux bien savoir pourquoi. C'est pas parce que je parle de navets. Ah, c'est les navets. Ah bah d'accord. Bon, C'est marrant comme mot, navet. navet. C'est Le un, pire- c'est un mot simple. Tu veux savoir un truc drôle sur le navet? Quoi? En fait, dimanche dernier, pas ce dimanche-là, mais l'autre, donc je suis allé au concert de Slimane à l'Arena et quand je suis rentré, j'ai mangé un couscous fait par quelqu'un de ma famille, je ne sais plus exactement qui. Mais voilà, j'ai un petit tupperware et tout. Et moi, j'aimais bien manger des patates. Et En fait, c'est des navets. ah bah, j'ai croqué dedans, c'était un espèce de navet. Moi, j'ai vraiment pris un gros de navet. croc. Non, un croc de patate. Donc, t'as la moitié du navet dans la bouche, quoi. J'ai cru que j'allais vomir. Ma mère m'a regardé. Elle savait pas trop si j'avais capté que c'était pas une patate. Elle m'a regardé en mode Bon, on je s'égare. rigole, je rigole pas. On s'égare. On parle de navet, c'est pas très romantique. Non, c'est loin d'être Bon, romantique. on est tous les deux d'accord pour dire que c'est la vraiment Saint-Valentin trop important. n'est pas importante. Et Justine, c'est important pour toi? Non, Ah, c'est. non. Bon, bah, la Saint-Valentin est pas importante. Et comme le conducteur de l'émission est bien fait, la prochaine chanson, ça s'appelle Fou et ça parle de l'amour et de la vie. Et tout de suite, Fou de Annabelle. À tout de suite. C'est pour la vie quand même, c'est pour la vie quand même, c'est pour la vie quand même, c'est pour la vie quand même. De retour dans le Delta Show après cette musique d'amour, après ce débat sur la Saint-Valentin et donc l'amour, c'est pas important. On va tout de suite partir sur une interview. Du coup, c'est la semaine mondiale de l'UNESCO de la radio. Et j'en ai profité ce matin pour venir voir Justine et lui proposer une interview. Donc tout de suite, l'interview de Justine. Le Delta Show. C'est la semaine de la radio sur Delta FM et dans tout le monde entier, c'est donc la semaine de la radio. Et aujourd'hui, dans cette interview, on reçoit Justine, notre technicienne radio de Delta FM. Bonjour Justine. Bonjour Mathis. Est-ce que tu pourrais te présenter aux auditeurs? Donc tu l'as dit, je m'appelle Justine, je suis technicienne de la radio Delta FM. Donc Delta FM, c'est une association au sein
du lycée Pilote Innovant International. Et donc, ça fait presque 5 ans que je suis à ce poste en tant que technicienne radio. Donc, j'ai plusieurs casquettes. La maintenance déjà du matériel et faire en sorte que tout fonctionne bien. Je donne des formations techniques aux élèves et aux profs qui le souhaitent pour apprendre à utiliser la table de mixage et la radio de façon générale. Et ensuite, j'encadre les élèves sur 2 sortes d'émissions. Il y a les émissions propres aux élèves comme la vôtre, où vous venez de votre propre chef pour faire une émission qui vous plaît. Donc là, je vous explique en début d'année un petit peu ce qu'on attend dans une émission. Et puis il y a aussi, j'encadre aussi les élèves qui viennent avec leurs profs, donc au sein d'un cours, ça peut être des cours de langue, de français, d'histoire géo, etc. Donc là c'est un petit peu pareil, sauf que c'est pas des émissions en direct, c'est plus pédagogique. Donc j'essaie de, à mon petit niveau, puisque moi je suis vraiment technicienne, j'essaie de quand même donner des informations, des conseils rédactionnels. Et puis des conseils aussi techniques aussi simples que de parler bien en face du micro, de parler lentement, de bien articuler, de faire des phrases courtes, etc. Ok, merci beaucoup. Et il faut savoir que Justine nous donne beaucoup de conseils à la fin des émissions. Vous ne le voyez pas, mais on a beaucoup de retours qui sont très utiles, qui aident à avancer dans l'émission, comment améliorer. Déjà, dès le début d'année, on a eu beaucoup de conseils et on t'en remercie beaucoup. Et donc, pour nous, ça ne nous concerne pas trop. Bon, moi aussi, mais on a Arthur à la régie qui a suivi aussi une formation à la technique. Et il est avec toi. Il commence à prendre beaucoup d'autonomie et il réalise nos émissions. Donc ça rapporte des compétences et je pense que c'est aussi ton but au lycée d'apporter tes connaissances pour donner des compétences aux autres dans le domaine de la radio. Et maintenant, à l'échelle de cette radio, Delta FM, est-ce que tu pourrais déjà nous présenter la radio et un petit peu son histoire ? Alors la radio, elle a été créée en même temps que le lycée. C'était dans un but pédagogique à la base, puisque la radio amène justement, comme tu l'as dit, plein de compétences, que ce soit au niveau technique, au niveau de la relation aux médias, au niveau de l'élocution. Donc c'était un outil à la base qui faisait partie de la création du lycée, puisque c'est un lycée innovant. Et donc, comme tu l'as dit aussi, et c'est très important pour cette association Delta FM, c'est le but de cette association, c'est d'initier aux médias radio, et donc ça comporte plein de facettes différentes parce qu'il y a la partie donc technique. Comme tu l'as dit, il y a des élèves comme Arthur qui font que la technique, alors même s'il participe aussi parfois à vos jeux, etc. Mais il était plus intéressé par la technique, donc moi je lui ai fait une formation technique et maintenant il est complètement autonome, il sait utiliser la table de mixage et réaliser, on appelle mettre en onde l'émission en direct à la radio. Il y a aussi des élèves qui sont intéressés que par la partie rédactionnelle, donc qui sont là pour parler devant un micro et qui ne sont pas forcément intéressés par la partie technique. Et puis il y a aussi chaque année des élèves qui font un peu les deux, qui s'occupent de la partie technique et qui en plus présentent leur propre émission, où là du coup on a des élèves complètement autonomes et qui sont capables de réaliser leur propre émission, écrire leur émission, etc. et organiser tout ce qui va avec. Parce qu'en fait, une émission de radio, c'est pas seulement des gens qui parlent dans un micro en direct, c'est aussi toute l'organisation qui va avec, c'est-à-dire organiser les chroniques, faire les transitions entre les chroniques, donner des rôles à chacun. Donc il y a les présentateurs, présentatrices, les chroniqueurs et chroniqueuses, on a la sélection des pauses musicales, on a le montage parfois de jingle, de générique,
Et puis on a aussi toute une partie communication. Ça fait partie aussi des choses qu'on peut apprendre à la radio. Par exemple, nous, les émissions, on les met en podcast. Donc évidemment, ça implique le fait d'apprendre à créer ne serait-ce qu'une jaquette, un logo d'émission, un titre d'émission, un texte de présentation. Donc ça englobe, en fait, la base de cette association, la base de cette radio, c'est l'initiation à ce média-là. Et ça comporte beaucoup de choses différentes. Et ensuite, donc beaucoup d'apprentissages en fait différents. Et les élèves prennent là-dedans ce qu'ils veulent. Donc s'ils sont plus intéressés par la rédaction, ils font présentateur, présentatrice. S'ils sont plus intéressés par la technique, moi je leur fais des formations techniques et en quelques émissions, ils deviennent complètement autonomes avec la table de mixage. Ça peut comporter aussi l'apprentissage de faire des interviews à l'extérieur. On a des enregistreurs qu'on peut utiliser à l'extérieur. Enfin voilà, on a un petit peu de matériel et on peut explorer un petit peu tous les formats qu'on retrouve dans les radios, dans les plus grandes radios en fait. Ce qui nous différencie d'une radio commerciale, c'est simplement que on est ouvert à tous et on est dans un esprit d'initiation, c'est-à-dire que en plus des élèves du lycée, on essaie aussi de se déplacer dans des écoles, que ce soit primaires, collèges ou autres lycées, aussi dans des maisons de quartier, des maisons de jeunes, pour offrir aussi cette possibilité de s'initier aux médias radio quand on n'a pas tout le matériel avec soi. Donc vraiment, ouais, l'idée de cette radio, c'est ça, c'est de faire découvrir et de peut-être, alors ça c'est mon côté un peu idéaliste, mais peut-être aussi provoquer des passions chez les jeunes qui se mettent comme ça à faire de la radio un petit peu par hasard. Ça peut provoquer une passion et puis pourquoi pas une orientation après. On a des anciens élèves qui sont devenus chroniqueurs, techniciens dans des grandes radios. Je pense à Fun Radio, à France Bleu en plus régional du coup. Mais voilà, on a des élèves qui continuent aussi dans cette voie, qui découvrent la radio par le LP2I et qui finissent par en faire leur métier. Donc ça c'est le bonus quoi. C'est pas mal. C'est bien. Donc comme tu l'as bien dit, la radio au LP2I, ça fait partie du programme d'enseignement en fait. C'est comme le principe du lycée en général d'être innovant, donc ça permet d'avoir une autre façon, par exemple d'être évalué, puisqu'on a beaucoup de classes qui sont évaluées en langue, en histoire géo, comme tu l'as dit, par des fausses émissions de radio. Et c'est une autre manière de s'exprimer autre qu'un papier et d'exprimer ses connaissances afin d'être évalué. Et c'est vraiment pas mal. Et donc la radio, on a vu que c'était très très important pour le LP2I et durant cette semaine de la radio, c'est européenne ou mondiale, je sais mondiale plus. C'est l'UNESCO qui a mis en place cette journée mondiale. Par contre j'ai pas la date en tête. Ok, bon, ça doit être cette semaine du coup. Oui, non mais j'ai pas la date de création de cette journée de l'UNESCO, mais par contre c'est aujourd'hui même la journée de la radio. Et nous ici à Delta FM on a utilisé cette date-là pour créer la semaine de la radio. Et donc toute cette semaine, les élèves ont la possibilité de venir et de proposer notamment des podcasts, des jingles pour la radio Delta FM. Et aussi on a mis en place une playlist collaborative où les élèves peuvent proposer des morceaux et on diffusera la playlist sur nos ondes. Ok, merci beaucoup pour cette présentation de la semaine de la radio. Et pour terminer, est-ce que tu pourrais essayer de donner envie aux futurs élèves ou aux élèves qui sont déjà au LP2I de venir faire de la radio et collaborer avec les équipes Delta FM ? En fait, pour ça, il faudrait que je réfléchisse un petit peu. Je pense que déjà, la première des choses, c'est de venir s'essayer en se disant qu'il n'y a pas de jugement, donc pas de jugement de ma part et de la part des élèves qui font déjà de la radio, qui sont déjà initiés à ça.
Et puis, il n'y a pas d'obligation de continuité, c'est-à-dire qu'on peut très bien s'essayer à faire une émission de radio et puis finalement on se rend compte que c'est pas notre truc et on arrête. Donc il faut vraiment prendre ce média-là, en tout cas je parle pour Delta FM, en se disant voilà, il y a ce matériel-là dans mon lycée. Autant l'utiliser parce que c'est quand même une chance et vous ne retrouverez pas forcément ça dans les universités où vous irez ensuite ou peut-être même dans les différentes écoles ou encore pire si vous rentrez dans le milieu du travail. Je ne pense pas qu'il y ait cette opportunité-là de faire de la radio par la suite. Donc moi j'aurais envie de dire aux élèves profitez-en. Vous avez 3 ans pour vous essayer à faire de la radio et évidemment c'est pas sûr que ça vous plaise, mais il y a cette possibilité juste d'essayer et puis ma foi si ça plaît pas on repart comme on est venu, mais au moins on a testé et ça fait aussi si en plus ça vous plaît, si vous faites une émission hebdomadaire par exemple, ça fait partie des compétences, pour rester très terre à terre, ça fait partie des compétences que vous pouvez inscrire dans votre CV par la suite. Et ça, c'est en plus inscrire dans votre CV et avec des liens d'écoute par exemple, ça peut donner à un futur employeur ou à une future école la preuve que vous savez écrire une chronique, parler dans un micro, présenter une émission, en plus c'est du direct, enfin voilà, ça a vraiment une valeur ajoutée je pense à ce que vous pouvez déjà présenter de par les différents projets que vous faites au lycée, et donc c'est toujours un plus à prendre. Et puis je rajouterais aussi le fait que nous à Delta FM on est très libre de diffusion et donc les élèves peuvent venir avec les idées les plus farfelues. Nous on est preneurs de tout format, de toute idée, et donc il faut vraiment pas hésiter, vraiment pas se mettre de barrière. On peut parler de tout, on est très ouvert aussi aux différents formats, parce que là je parle d'émissions depuis tout à l'heure, mais on peut aussi faire de la fiction radiophonique, on peut faire du documentaire, du reportage, des interviews en extérieur. On peut venir chanter, faire de la musique à la radio, tout est possible, donc faut vraiment pas hésiter. On s'engage pas sur quelque chose de très risqué, voilà, en faisant de la radio. On peut très bien venir faire de la musique et puis finalement ça nous plaît pas et vous me demandez de supprimer, il n'y a aucun souci, mais voilà, il faut vraiment venir en se disant que c'est juste un essai et puis parfois l'essai se transforme en réelle passion, et ça c'est super de voir des élèves qui se plaisent à la radio et qui en font chaque semaine sur toute la scolarité, sur tout le lycée, et qui prennent du plaisir en fait à faire leur émission, à faire de la radio quoi, tout simplement. Donc voilà, venez. D'accord, merci beaucoup. J'espère que ça a donné envie aux futurs élèves qui viendront au LP2I ou aux élèves qui sont déjà là, et ça peut peut-être tenter des élèves à l'expérience Delta FM, ou plutôt radiophonique en général, et voilà, c'est l'objectif de la radio, de donner envie et de donner des compétences. Merci beaucoup Justine pour cette interview. Merci beaucoup Mathis d'avoir répondu à toutes les questions, et tout de suite la suite du Delta Show. De retour dans le Delta Show après cette interview de Justine, qui d'ailleurs nous rejoindra, je le répète, je ne sais plus si je l'ai dit au début, qui nous rejoindra pour participer au jeu, au quiz un petit peu après. Et juste avant la Storybox, on va écouter un petit peu de Slimane avec Mise à jour. A tout de suite. C'est juste une mise à jour. De retour dans le Delta Show après Mise à jour de Slimane. Tout de suite, comme annoncé juste avant, la Storybox de Nino. Le Delta Show.
bonjour, bienvenue dans la Storybox. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, je vais vous raconter une histoire d'horreur. Et aujourd'hui, c'est l'histoire de Scott que je vais vous raconter. Et c'est une histoire vachement originale parce que c'est une histoire de garde forestier. En gros, il est posté en haut d'une tour d'observation géante d'un parc national. Il balaye l'horizon avec des jumelles à la recherche de signes de départ de feu d'incendie. Mais il n'est pas tout seul, il a un collègue, Ben, situé à 8 km de lui, dans une autre tour d'observation. Un jour, Scott tombe sur un piège à ours illégal. Alors le braconnage évidemment est illégal dans le parc, donc ce piège à ours n'a rien à faire là. Mais même si c'est passable de lourdes peines d'amende, même de peine d'emprisonnement, il a quand même des gens qui viennent dans la réserve et qui essayent. Quelques minutes après avoir découvert ce piège, Scott entend des coups de feu. Immédiatement, il retourne dans sa tour, à son poste d'observation. Il prend son fusil à lunettes et tout à coup, il entend le grondement d'un camion. Alors rien d'alarmant dans un premier temps, parce qu'il y a souvent Ben, son pote garde forestier, situé dans une tour à 8 km, qui lui rend visite dans sa Jeep pour boire un soda avec lui. Scott prend ses jumelles, il les pointe en direction du grondement de camion, sauf que là, il voit pas Ben. Il voit 4 hommes armés qui sortaient du camion et qui commençaient à poser des pièges à ours un peu partout. Immédiatement, Scott prend son fusil, descend de sa tour d'observation et marche en direction des 4 hommes armés. Il explique qu'à l'époque, il a 21 ans, il est hyper naïf, il n'a jamais rien vécu de tel et comme il manque d'expérience, il n'a pas le réflexe d'appeler les autres Rangers, dont Ben. Il se dit qu'il va pouvoir régler la situation tout seul. En arrivant sur place, il a à peine le temps de leur adresser la parole qu'il se prend un uppercut. Et quand il revient à lui, il est désarmé et il a à peine le temps de se redresser qu'il se reprend un coup, cette fois-ci dans le ventre. Bref, les 4 mecs en face de lui ne rigolent pas du tout. Scott est désemparé, il sait pas quoi faire, il a jamais fait face à une situation pareille. Les hommes face à lui vont commencer à le traîner sur plusieurs centaines de mètres avant de le mettre à genoux. Et là, Scott réalise que sa position, c'est celle de quelqu'un qui va se faire exécuter par une arme à feu. Alors il fait le seul truc qui lui reste à faire, c'est-à-dire fermer les yeux et prier. Et quelques secondes plus tard, il entend ce qu'il redoutait tant, à savoir un coup de feu. Il entend un coup de feu, mais il est toujours en vie. Et quelques secondes plus tard, il entend des gyrophares, et après les gyrophares, c'est la voix de Ben qu'il entend. Et ce soir-là, Ben lui a sauvé la vie. En fait, quelques minutes plus tôt, quand Scott entend le moteur du camion, Ben l'entend aussi. Sauf que Ben, lui, suit la procédure, et essaye de communiquer avec Scott. Sauf qu'à ce moment-là, Scott est déjà descendu de sa tour. Comme Scott répond pas, Ben prend sa Jeep et fonce à 300 à l'heure vers la tour de Scott. Effectivement, il n'était plus là. Du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il prévient tous les autres Rangers qui se sont tous mis à sa recherche. Et c'est donc comme ça qu'ils lui ont sauvé la vie et ont par la même occasion arrêté des braconniers. Voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à une prochaine fois dans la Storybox. Je vous laisse avec Diggy Diggy Hall de Windrose. Le Delta Show. De retour dans le Delta Show après cette musique au nom imprononçable. Non, c'est Exagéré. Castaway. Castaway. Non, c'est Diggy Diggy Hall. Ah oui, On va pardon. l'écouter. Ah, je suis à la fin. Oui, bon, bah c'est donc celui-là au nom imprononçable. Et donc après cette charmante musique, toute douce pour la relaxation, hein, effectivement, on a Justine, notre technicienne radio, qui est avec nous dans l'émission. Bonjour Justine. Bonjour Mathis. Donc, on va faire un quiz aujourd'hui avec notre meilleur ami Kipo Quiz. Quiz. Un quiz. Alors, le thème, le titre de ce quiz à 10 questions, on va en faire un ou deux, hein, des quiz comme ça, c'est le grand quiz aléatoire, art et culture. Et là, c'est beaucoup plus compliqué que l'autre qu'on avait déjà fait il y a Il y a un longtemps. petit moment quand même. Ça remonte à 2023. Hein. Ah oui. Effectivement, oui. Ça date. Il y a un an. Donc, comme d'habitude, on a Nino qui fait le comptage des points. Parce que sinon personne ne le fait. Et oui. Et voilà. Donc, si vous êtes partant... Moi j'ai un petit jingle jeu. Ouais. Ah, hein Bah oui, Ah, il y a un Ah jingle ouais, jeu. c'est vrai. C'est vrai. Allons-y. Il avait oublié.
Il avait oublié le jingle. C'est vrai, il est si drôle. Allez, on peut commencer. Allez, la première question est la suivante. Vrai ou faux? Savoir que ce jeu fonctionne tout le temps sur des vrais ou faux, hein, de mémoire. La méchante belle-mère de Cendrillon de 1950 et Maléfique de la Belle au bois dormant, pardon, de 1959 sont toutes les deux doublées par la même actrice. Vrai ou faux? Je dirais vrai. C'est dur. Parce que c'est toutes les deux. J'aime quand c'est dur. C'est doublé. On parle on parle du doublage anglais, j'imagine. Je sais Ah, pas on du n'a tout. pas le détail. Moi, je dis, vu que c'est des Donc, il faut sorcières répondre au Disney, elles ont hasard. forcément la même voix. Voilà. Exactement. tu fais très bien la sorcière Disney. T'as vu? Tu veux dire qu'ils n'avaient pas le budget pour prendre deux actrices différentes? Oh, c'est pas le problème du budget. Oh non, pour faire des C'est films nuls à tellement des bas. millions. Non, Donc la question c'est quoi? Est-ce que c'est la même? Vrai Ouais, ou faux? c'est Alors ça. moi je vais dire vrai. bah, moi aussi, j'ai dit vrai. Bon, bah alors. Bon, bah c'est pas grave, on a Vrai, deux vrai. vrais. Bon, bah je mets vrai. Et c'était vrai. La réponse est l'actrice Éléonore Audley a prêté sa voix aux deux personnages. Voilà. La réponse est donc vraie. Un Voilà, partout. Voilà. Nino, tu peux rajouter un bâton Ouais. partout. C'est ce que je suis en train de faire. J'appuie sur le bouton continuer. Vrai ou faux? Les notes de musique sont bien écrites dans je n'arrive pas à distinguer un sol d'un fa. Quoi Alors, tu n'arrives pas à distinguer un sol d'un fa, Baptiste? C'est la phrase. La phrase est, ouvrez les guillemets, je n'arrive pas à distinguer un sol d'un fa. Fermez les guillemets. Et bah, vu que je comprends pas, je vais dire faux. Moi j'ai pas compris mais non oui. plus la question. Ah oui, d'accord. Ah, non, c'est un peu de ma faute. Donc la question c'est, les notes de musique sont bien écrites dans la phrase. Je n'arrive pas à distinguer un sol d'un fa. Et c'est orthographié S-O-L et fa, F-A. Est-ce Oui, que c'est bien orthographié? Du coup, Oui, c'est vrai. vrai. Ça c'est facile pour Oui, le du coup. coup, là, c'est vrai. Ah bah oui. C'est bien facile. Ce qui devient plus difficile c'est quand Mathis pose la question. Ouais. Là on comprend rien. Donc vous avez dit que la réponse est vraie. Oui. Bah je suis désolé, mais vous n'allez pas gagner de points sur ce coup-là. Non. C'est cool. La réponse est faux. Les noms des notes de musique s'écrivent en italique, sans majuscule. Il aurait donc dû fallu écrire Ah là là. je n'arrive pas à distinguer d'un sol en italique et Toujours plus, fa hein. italique. Et Vraiment sans majuscule. toujours plus. Elle est très conne cette question. Je te trouve tatillon. Ouais. Ah bah, Franchement, on devrait avoir le point. troisième Ouais. question. Igor Stravinsky a dit, ouvrez les guillemets, trop de morceaux de musique finissent trop longtemps après la fin. Fermez les guillemets. Vrai ou faux? Trop Faux. de morceaux de musique. J'ai finissent l'impression trop d'être le père longtemps Fouras après dans la Fort fin. Boyard. Ah, il te manque la barbe. Igor Stravinsky. Alors, mon premier. Non, c'était On est bon. obligé de répondre au hasard en fait, non? Ah bah là. Ah, voilà, j'ai répondu faux. Trop de finissent après la fin, trop longtemps après la fin. Oui. Finissent trop longtemps après la fin. Ça veut dire que ils durent trop longtemps et qu'il faudrait les arrêter avant. Bon, bah t'as dit faux, J'ai dit faux. alors je vais dire vrai. Pour nous départager. Bon bah je vais mettre vrai. Alors, qui avait dit vrai, qui avait dit faux déjà? J'avais dit faux. La réponse est Igor Stravinsky, qui a composé L'Oiseau de feu et Le Sacre du printemps, a dit trop de morceaux de musique finissent trop longtemps après la fin. La réponse est donc vraie et le point revient à À Justine. Justine. Ah, moi, pur hasard, mais je vous remercie quand même. J'appuie sur le bouton continuer. Vrai ou faux, dans les contes Les 1001 nuits, Ali Baba épouse sa fidèle servante après avoir triomphé des 40 voleurs. Vrai ou faux? Je crois que c'est vrai. Hmm, Je crois que c'est avec sa servante qui se marie. Oh, coquin. Après, est-ce que c'est après les 40 voleurs? Je sais pas. Si, c'est peut-être ça. Hein. Moi, je dis vrai. Bon, bah je vais dire faux alors, pour le jeu. Pour le jeu. Donc Nino faux. Non, Justine moi, vrai. Vrai, Nino, et faux pour moi. Autant pour moi. La réponse était. La réponse est faux. Ah. Ouais, ça. Dans Ali Baba et les 40 voleurs, tiré des contes des 1001 nuits, Ali Baba offre sa servante en mariage à son fils après que celle-ci l'ait aidé à se débarrasser des voleurs. Voilà.
Ouais. On en est à la 5e question. Vrai ou faux, pour égayer l'ambiance lors du tournage de La liste de Schindler, Spielberg a demandé à Chris Rock de faire des sketchs comiques entre les prises. Waouh, Vrai ça c'est chaud. ou faux? Vous connaissez ce film? Non, J'imagine que c'est un film sur. en noir et blanc. C'est très. En noir et blanc, effectivement. mais Qui sur indique un petit peu pourquoi on ne comprend Ouais, pas. c'est Ouais, sur la il est- Seconde Guerre mondiale Ouais, voilà. et c'est très très étonnant s'il y a des sketchs qui sont faits entre les scènes, quoi, entre les Ouais, je moments dis de c'est vrai, tournage. ça peut être étonnant. Du coup, ça t'inspire et tu dis vrai, quoi. Ouais. Moi, je dis que le film est tellement plombant que ça me paraît un peu trop surréaliste. Je trouve ça marrant que tu fasses des petites blagues à côté d'une représentation de nazi, quoi. Parce que le film est vraiment très triste, quoi. Donc, tu as dit vrai. Et moi, je dis Justine faux. dit faux. Et la réponse est faux. L'humoriste Neymar que Spielberg a invité sur le plateau était son bon ami Robin Williams. Une Ah. partie du matériel comique de Williams a ensuite été utilisée pour son rôle du génie dans Aladdin. Voilà, donc la réponse est faux. À qui va le point? Ah oui, mais alors du coup, c'est faux juste parce que c'est pas l'humoriste. Ouais. Mais il a invité vraiment un humoriste quand même. C'est juste Oui. que c'est pas le bon nom. C'est ça. Donc c'est quand même, Quand même moitié vrai. c'est quand même à moitié vrai. Est-ce qu'on peut avoir un petit récap des points? Décidément, je ne gagnerai jamais au quiz. Bah là, t'as pas eu de chance quand même. Mais il te reste 5 questions pour te rattraper. Et j'ai 1 point et Justine en a 4. Mais c'est pas dû à mes connaissances hors normes en culture et en parce que franchement, j'ai répondu au hasard et je pense que Nino, t'as pas eu de chance la plupart du temps. Mon pauvre Nino. Mais il te reste encore 4 questions pour te rattraper. Ok, C'est le moment. dis-moi les questions. Vrai ou faux, Octavia Spencer a été la première actrice noire à être nommée 2 années consécutives pour un Oscar. Vrai ou faux? Oh, Mazette. Je vais dire vrai, pourquoi pas. Moi, j'ai envie de dire faux. J'espère qu'il y en a eu avant. Parce que vraiment, la photo m'a l'air extrêmement récente. Hein. Bah oui, c'est pour Donc, ça. J'ose espérer qu'on soit pas aussi raciste que ça, Ah bah. que des actrices noires aient été nommées avant. Donc voilà, juste pour la forme, je vais dire faux. Donc faux et Nino vrai. Et ce sera. La réponse est vraie. Ah Octavia Spencer a été mise en nomination 2 années consécutives pour un Oscar. Ah, mais c'est peut-être... Ah oui, c'est pas la première, c'est juste le 2 fois de suite. Ok, C'est la première où Ça où va, ça a été c'est- 2 fois c'est- d'affilée. c'est moins triste que ce que je pensais. Non, parce que la première fois en 2017 quand même. Voilà. Oui, mais c'est pas la première Ah non, c'est actrice pour noire. elle, c'est 2017 qu'on Ok, parle. d'accord. Ouais. Certainement Ok. pas, ça devait pas être les preuves. Voilà, voilà. Donc, 7e question. Herman Melville, l'auteur de Moby Dick, n'a jamais mis les pieds sur un bateau. Vrai ou faux? C'est vrai, ça. Ouais, je crois que c'est vrai. Ouais. Donc, nous avons 2 vrais. Ou alors on confond avec des trucs. Non, je crois que ça, ouais. c'est vrai. Ça. Donc, nous avons 2 Ouais, vrais. vrai. C'est bien ça, c'est bien ça. La réponse est faux. Oh. L'écrivain Herman je pense, Herman Melville a été marin à bord de baleiniers. Il a même été emprisonné à Tahiti après avoir participé à une mutinerie. Bah, Question tiens. suivante. Oh là là, Quel elle est bon- coquette. cocasse. Vrai ou faux, Hubert de Givenchy a conçu ses premières robes pour Audrey Hepburn pour le film de 1961 Breakfast at Tiffany's. Vrai ou bien faux? Vu que je sais pas, je vais dire faux. Ben, Quoique c'est ça bien paraît précis, je veux dire, plausible, ouais. Ouais, ça paraît plausible. Moi, je vais dire vrai. Bon bah je dis faux alors, parce que sinon après...
La réponse est faux. Oui. Donc, Hubert de Givenchy a créé ses premières robes pour Audrey Hepburn pour le film de 1954, Sabrina. Le designer a habillé Hepburn dans plusieurs films, dont Funny Face et Breakfast at Tiffany's. Donc en soi, la réponse n'est pas totalement C'est super fausse. précis comme question. C'est Et Kipo réponse. Quiz. On en Mhm. apprend tous les jours avec Oui, Kipo oui, mais là, Quiz. tu es sur une difficulté plus, non Ah, ben là, c'est relevé. Mhm. C'est corsé. Question suivante, avant-dernière. Vrai ou faux, William Turner est surnommé le peintre de la lumière. Avec une photo d'un tableau représentant un bateau avec un coucher C'est de vrai. Un soleil. truc flou, non C'est le peintre du flou. Bah franchement, attends. Non, moi je dis que c'est vrai. Oui, je crois que je vois de quoi tu parles. Mais le peintre de la lumière, ouais. Oui, bah Le peintre de la lumière. Je dirais faux parce qu'ils sont tatillons dans ce quiz. Ça se trouve, c'est le peintre ouais, du flou. la tu lumière en vois, italique. du flou artistique ou c'est le peintre. Ouais, je vais dire faux pour moi, je dis- contrer ce quiz là qui va Pour trop dans le anticiper. détail. Ouais. Donc du coup, Moi, faux je pour dis faux. Justine et Vrai. vrai pour toi. Attention, la réponse est... Tu vois, je te l'avais dit que c'était le moment de remonter. La réponse est vraie. Joseph Ouais. Malor William Turner On a est plus été qu'à un un point. précurseur des impressionnistes. Le rôle prépondérant de la lumière avec son œuvre lui a valu son surnom de le peintre de la lumière. Continuez. Dernière question de ce quiz, Kipo Quiz. Vrai ou faux, le métier de cinéaste est plutôt sécuritaire en Afrique? Vrai ou faux? Je dirais faux. C'est quoi cette question? Sécurité. J'en ai aucune foutre idée. Attends, relis bien avec tous les mots. Le métier de cinéaste est plutôt sécuritaire en Afrique. Est-ce vrai ou est-ce faux? Et plutôt sécuritaire en Afrique. Avec une belle photo d'un caméraman africain. Avec... C'est quoi ça? C'est très bizarre comme question. Ouais. Je suis sûre que c'est une intelligence artificielle qui écrit les questions et du coup, des fois, elle se mélange les pinceaux. Parce que ça n'a rien à voir, en fait. On est d'accord. Hop. Est-ce qu'il y a la réponse je ne sais pas? Non, il y a vrai et faux. Peut-être que sur l'espace entre les deux, ça marche, hein. Alors, Alors. Ce sera faux pour ma part. ouais, faux aussi parce que. Bon, bah. Soit on a égalité, soit on a égalité. Ah ouais, c'est vrai. Du coup, je on vais est au dire même vrai. nombre Du de coup, points je vais dire vrai. Bon, allez. Roulement de tambour. La réponse est faux. Certains cinéastes comme Juan Tomás Ávila Laurel de la Guinée équatoriale ont dû fuir leur pays parce qu'ils utilisaient leurs œuvres pour protester contre les dictatures. D'accord. Ah oui, vu comme ça, oui. Ah, oui, effectivement. Et voilà. C'est marrant que tu prennes un accent espagnol pour parler de la Guinée. Mais, Bah, t'es c'est les trompé. noms, ils me paraissaient vachement Ouais, ouais. espagnols, donc Non, c'est bien. voilà. Et ouais, la question était bizarrement tournée, quoi. Mais Un bravo, peu chelou. bravo Nino. Pour cette belle remontada. Pour une fois, je me fais pas. Il y a combien du coup? Il y a 4 à 5. Oh, 4 para mí et 5 pour Justine. pour Justine. Bon, ben voilà, ben bravo Justine. Merci Écoute, beaucoup. Merci. pour terminer cette... Oh la vache, il est déjà 18h37. Eh bien, pour terminer, c'est... c'est l'interview d'un Parce que- quart d'heure, ça. J'ai là où il est fatigué. On n'a jamais annoncé l'heure sur Delta FM aussi, de façon aussi énergique. Aussi, Oh la vache! aussi dramatique. Pour ceux qui ont la référence, on en parlera plus tard, mais oh mon Dieu, un homme arrive vers moi avec une pelle. Je crois bien que... Et voilà. Ça m'a fait penser à ça. Oui, c'est l'appel en boucle d'un certain Sébastien Coé sur une plateforme radiophonique Ah non, nommée pas- Nouvelle Radio Jeune. On n'a pas le droit de parler des concurrents.
Non, je Mais rigole. c'est une référence quand même. Bon, Bon, c'est pas bien grave. Sébastien Coquet, voilà, il est très coquet sur la nouvelle radio jeune. Voilà. C'est le moment de se laisser. Merci à Justine d'avoir Merci à vous. été à la réalisation. Merci à Nino d'avoir compté les De points rien. et chroniqué pendant cette émission. Et je me Et remercie merci pas. à Mathis d'avoir brillamment présenté cette émission. Ça me Merci. touche. Merci beaucoup. C'est le moment de se laisser sur une musique, j'espère du moins encore plus relaxante que l'autre, Oui. qui s'appelle Cast Away de The Vanished People. Allez, on se dit à mardi. Pas Non. mardi prochain, c'est les vacances. C'est les vacances. Et ben on se Bonnes dit vacances aux étudiants qui nous bien sûr. écoutent. Et on peut déjà souhaiter bonnes vacances aux Parisiens et aux Occitans d'Occitanie qui sont en vacances et qui repeuplent le Futuroscope depuis lundi. C'est terrorisant le nombre de personnes qui nous observent dans cette gyrotour juste à côté, puisqu'il faut savoir que la gyrotour monte extrêmement haut et qu'on voit tout. Pour l'avoir déjà fait, on voit tout ce qui se passe. Et le soir, quand on est au self, pour le repas du soir, on fait coucou aux gens et ils nous font coucou également. Donc c'est Du coup, c'est marrant. ça, c'est drôle. Ouais, parce que t'as pas vu ça hier soir, mais ils ont changé le feu d'artifice le soir aussi. Il est beaucoup plus long. Bon, enfin voilà, gros cauchemar est de retour. Merci le Futuroscope pour. Bah, vous avez des feux d'artifice quand même, c'est Ouais. pas donné à tous les internes, à tous Ouais. les internes de France. Quoi. C'est on a vrai, il y a un que joli nous. feu- On a un joli feu d'artifice gratuit, quoi. Ouais, bah encore heureux qu'il soit gratuit. Ouais, il manquerait plus que ça en plus. ouais. On voit le spectacle, on entend les musiques. Hein. Bah ouais, c'est Ah oui. J'ai repris des vidéos hier soir. Bon, enfin voilà. Donc, ben, on se dit à dans 3 semaines pour le Delta Show et on espère que Tristan, Nolan et Arthur seront de retour parmi nous. Pour faire peut-être une émission complète pour une fois. Non pas qu'on s'emmerde un 4-3, mais non, d'ailleurs, on s'est bien amusé. Étonnamment. c'était- Heureusement que vous nous entendez pas et que vous nous voyez pas pendant les pauses Musicales. avant les émissions. Parce Bah, que... regardez YouTube si ça vous intéresse. Ah, bien Ah. sûr, rendez-vous sur YouTube, le YouTube de la radio pour voir les vidéos. On fait coucou à tout le monde. Cacou. Et voilà, donc vous avez peut-être des petites exclus. Et c'est peut-être donné qu'un jour on vous sorte peut-être à la fin de l'année un petit best-of des meilleurs moments Alors, de l'émission. Ça, faut pas compter là-dessus. Je vais le marquer. Et pour ceux qui n'ont pas l'envie ni la foi de regarder nos tronches, vous avez toujours le podcast pour écouter nos belles et soyeuses voix qui présentent cette émission, qui agrémentent cette émission sur le site de la radio. Qui est Vous mettez Delta FM LP2I, puis c'est le premier lien. Puis ça marche. lp2i.radio-delta.fr. Mais encore, ce serait delta fm-lp2i. Je sais pas quoi. Mais non, c'est radio lp2i delta. Delta. lp2i.radio-delta.fr. Ah, c'est même pas .fm. Non, c'est .fr. Oh là là, mais quelle horreur. Tu veux que je le refasse lp2i. Non, bon, allez. On clôt l'émission parce qu'on Ouais, est parce que là, on est en il faut retard. rendre l'antenne. Il est 41, on va Voilà. manger. Sur ce, on vous souhaite un bon appétit et une très bonne fin de semaine et de très bonnes vacances. Et bonnes vacances à vous. Et bonne Saint-Valentin pour demain. Mais si c'est inutile. Le Delta Show. Le Delta Show. Sur Delta FM. 90.2. Delta Show sur Delta FM 90.2.